Voilà 6 mois que Marina a accouché de la petite Emma. Très vite, son choix d'alimentation s'est porté naturellement vers l'allaitement. Ouais, ça me tenait vraiment à cœur tout le long de ma grossesse. Je m'étais dit 6 mois parce que je savais que je reprendrais là seulement maintenant. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis que je vois pas pourquoi j'arrêterais. J'adorerais continuer encore au moins les tétés du matin et du soir. C'est pas seulement la relation, c'est vrai que il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait. Tout au long de son aventure lactée, Marina a pu compter sur la protection maternelle et infantile du département de la Somme, en la personne de Céline Rocazzella, puéricultrice. Un vrai plus dans une période où les doutes et inquiétudes peuvent vite prendre le dessus. Alma prenait très peu de poids au départ, donc j'étais inquiète. Elle a observé comment on la mettait au sein. Est-ce que les tétés étaient efficaces? Est-ce qu'elle déglutissait bien? Enfin, c'est plein de choses qu'on ne sait pas forcément, parce que même si à la maternité on est accompagné, ça dure que quelques jours. Donc après, quand on rentre chez soi, on est seul. Et c'est vrai que l'allaitement, on ne sait pas quelle quantité ils prennent. Donc ouais, il y avait pas mal de moments d'inquiétude et j'ai toujours reçu le soutien de Mme Rocazzella. Ouais. Dès la sortie de la maternité, Céline Rocazzella s'est montrée disponible pour Marina. Par téléphone d'abord, mais aussi lors de nombreuses visites à domicile. Résultat, une relation privilégiée s'est nouée entre les deux femmes, permettant à Marina de réussir son projet d'allaitement. C'est très important dans un projet d'allaitement qu'il y ait une affinité, une confiance. Il faut que la maman se sente écoutée, épaulée, qu'on puisse être disponible à tout moment. Et on essaie toujours de tirer le positif pour que la maman, à la fin de notre visite, elle se dise « voilà, je fais ce qu'il faut, on m'a rassurée ». Et puis après, on apporte toute une expertise technique que les parents n'ont pas spécialement et que nous, en tant que professionnels, on peut apporter. L'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Or, dans la réalité, la reprise du travail implique souvent l'arrêt de celui-ci. Céline vient d'avoir son 2e enfant. Elle a su trouver au sein de son travail l'opportunité de concilier travail professionnel et allaitement. Du coup, ici, c'est une salle de réunion. C'est la seule salle, en fait, dans le bâtiment qui est fermée, où c'est pas des vitres, des open space, etc. Donc, je peux la réserver sur notre plateforme. Et donc, je viens m'installer là 1 ou 2 fois par jour pour tirer mon lait. J'ai la chance d'avoir une manager hyper bienveillante qui me laisse assez libre justement dans la gestion de mon emploi du temps et dans le télétravail pour venir ici tirer mon lait, pour m'organiser. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance. Pour chaque maman et chaque couple, l'allaitement doit être un choix réfléchi, sans pression. Pour aider à y voir plus clair et se projeter, cela commence dès la grossesse. Ces 2 futures mamans assistent ce jour à un atelier de préparation à l'alimentation du nouveau-né. Un atelier mené par Amandine Bayard, sage-femme de la PMI. C'est important de soutenir les mamans et de valider ce qu'elles savent déjà, de pouvoir éventuellement casser les idées reçues qui, pour l'allaitement maternel, sont quand même très souvent répétées, redites, véhiculées par les familles, les entourages et parfois par certains professionnels. Voilà, on part de ce qu'elles savent pour pouvoir expliquer ce que c'est l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et répondre à leurs attentes. Votre bébé, voyez-vous, vous le sécurisez au niveau de la main sous les fesses, la tête dans le coude, mais lui, il est posé sur le coussin d'allaitement. Vous n'avez pas à soutenir son poids. Le fait de venir à un atelier et d'apprendre plein de choses des professionnels comme ça, c'est important pour avoir toutes les clés en main pour un bon allaitement, parce que malgré tout, on part pas confiant, quoi. On se fait confiance, on se dit qu'on va y arriver, mais il y a toujours derrière se dire est-ce que ça va le faire, quoi. Place de l'autre parent, tétée de bienvenue, technique d'allaitement, les recommandations de la sage-femme visent à rassurer la future maman. Dans la Somme, près de 5500 enfants naissent chaque année. Les services de la protection maternelle et infantile proposent pour tous les futurs parents un accompagnement privilégié pour faire le bon choix, et cela sans jugement. Un choix qui n'appartient qu'à chaque maman, chaque couple.